Bonsoir à tout le monde. Écoutez, bienvenue sur la radio des spécialistes. Pendant laquelle on va échanger un petit peu sur le match aller des huitièmes de finale entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Match évidemment éminemment important pour le PSG, hein. On va pouvoir un petit peu se tester au plus haut niveau européen. Et là, évidemment, c'est l'ogre de Liverpool qui se présente. Pour m'accompagner, j'ai deux spécialistes. J'ai Max. Salut Max. Salut. Et Jérémy. Salut l'équipe. Voilà quoi. Donc votre ressenti par rapport à ce match-là et comment vous voyez un petit peu l'événement, parce que on se rend bien compte que ce match va être scruté par toute l'Europe. C'est vraiment un match qui est hyper attendu, quoi, hein. C'est, comme certains l'ont dit, une petite finale avant la lettre, quoi. Donc comment vous voyez ce match-là, en tous les cas, de votre côté, en tous les cas, à vous. Vas-y Max. Pour ma part, il y a une grosse excitation, une grosse attente. Je pense beaucoup à ce match depuis hier déjà. Ouais. Je suis focus là-dessus depuis mon réveil ce matin. J'ai vraiment hâte d'y être. Je sais que c'est un gros morceau ce soir. Je sais que, comme tu l'as dit, Yannick, il y a énormément de monde, non seulement en France et en Europe, qui vont scruter ce match-là. Mais c'est vrai que on sent qu'il y a une atmosphère, une ambiance et une attente particulière autour de ça. Enfin, comme je le dis, moi j'y pense depuis hier, depuis le milieu d'après-midi. J'ai une espèce de boule au ventre, une petite appréhension que j'ai pas forcément sur tous les matchs, mais uniquement sur les grands rendez-vous comme celui-ci. Donc voilà, on sent qu'il y a une attente et une atmosphère particulière autour de ce match-là. J'espère bien évidemment ce soir voir un parc en feu, mais ça, j'ai assez peu de doutes là-dessus, vu les premières images que j'ai pu voir. Clairement. Donc ouais, j'espère une ambiance assez exceptionnelle pour pousser nos joueurs vers un bon résultat ce soir, avant de se rendre en finale de la semaine prochaine. Jérém, ton avis par rapport au match? Ouais, du coup, comme tu disais, on va se tester ce soir, hein. C'est la grosse équipe de Liverpool qui vient à Paris. Donc pour ce huitième de finale, ça risque d'être un gros match, je pense, entre deux équipes en forme en ce moment, hein, qui dominent largement leur championnat, toutes les deux. Ouais. Donc nous, c'est vrai que nous, en Ligue 1, on n'a pas forcément de concurrents. Liverpool, eux, ils jouent quand même il y a quand même beaucoup plus de grosses équipes dans leur championnat. Donc ils sont peut-être un peu plus habitués à ce genre de rencontre, on va dire. Ouais. Nous, ce soir, oui, là, ça risque d'être une bataille au milieu de terrain où nos trois artistes là ont intérêt de faire ce qu'ils font et avec toute l'équipe, entre guillemets, travailler les uns pour les autres et faire du contre-pressing dès la perte du ballon, parce que je pense que ce soir, on va avoir le ballon. J'espère qu'on va l'avoir, quoi. De ne pas laisser trop le ballon à Liverpool non plus, les laisser un peu devant, faire ce qu'ils ont envie. Ouais, on va jouer contre un Salah en super forme. Je crois que c'est le joueur qui est le plus décisif dans toute l'Europe en ce moment, hein. Je crois qu'il est décisif sur 50, Oui, il a 50 buts, je crois. 50 buts, 35 passes d'eff. Bon, laisse tomber. Il est 30 buts et 20 passes D, mais ouais, donc il est impliqué sur 50 30 buts. 30 buts et 26 passes D, quelque chose comme ça. J'ai cru voir passer la stat tout à l'heure, mais c'est assez monstrueux. Après, moi, j'ai une interrogation par rapport à ça. Si le PSG parvient à bloquer Salah, derrière, on peut bien faire un truc. Attention, justement, pour moi, ça peut être un piège, bien évidemment qu'il faut se méfier de Salah, puisque vu ses stats, ce serait assez stupide de ne pas porter une attention particulière sur lui. Mais il ne faut pas oublier qu'il est quand même entouré de joueurs relativement talentueux, dont on parle moins, puisque lui, il éclabousse à peu près tout d'un point de vue statistique. Mais il y a notamment le joueur hongrois, je vais essayer de bien prononcer son nom, Slobodsai, qui n'est pas forcément le joueur le plus médiatisé à Liverpool, mais qui a une qualité de passe et une qualité de frappe sur coup franc qui est quand même très très intéressante. Donc, encore une fois, effectivement, Salah, danger numéro 1, mais pour moi, le piège, ce serait de penser qu'il faut se préoccuper que de Salah, parce que si Liverpool
être au niveau qu'ils ont cette année, c'est pas uniquement grâce à ça là. Il y a beaucoup de talent autour aussi. Ouais, bah, de toute façon, on s'attend à un match. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être dur, hein. Et moi, j'avoue que, en fait, j'ai passé une journée un peu au calme, on va dire quoi. Et là, depuis 2-3 heures, quoi, je suis un peu, ouais, je suis un peu stressé parce que bon, on sait bien qu'on va affronter un monstre, hein. C'est certainement à mon avis, c'est la meilleure équipe d'Europe Oui, clairement. aujourd'hui. Je pense pas que Liverpool soit en dessous du Real, par exemple, quoi, clairement. Donc après, j'ai envie de dire que c'est pour le PSG, c'est l'occasion justement de montrer à l'Europe entière que voilà, on est là, quoi. Et si jamais ce soir on fait un très bon résultat contre Liverpool, là, on va commencer à nous regarder d'un peu plus près en disant voilà, il y a eu des prémices par rapport à notre niveau, mais après, il faut des résultats. Et on a dit qu'on a battu un City malade. Là, ce soir, si on bat Liverpool au Parc des Princes, on ne pourra pas dire qu'on aura battu un Liverpool malade, on va dire quoi. Voilà, on aurait été peut-être meilleur que eux sur une phase aller. Et après, bien sûr, il restera le match retour. Mais bon, moi, je pense que ce PSG-là peut vraiment, et comme je l'ai dit un petit peu en amont avant le tirage, je pense qu'on peut faire chier tout le monde, quoi, en fait, quoi. Et je pense pas que Liverpool soit forcément ravi de nous jouer. Moi, je pense que Enrique a ses plans un peu aussi en tête. Donc, j'ai pas forcément. Je suis pas inquiet. Maintenant, c'est pas pour autant que je suis hyper confiant, quoi, hein, mais je pense pas que le PSG va d'un coup d'un seul en fait perdre son jeu qu'il a montré depuis un certain temps. Je pense qu'ils vont faire leur jeu en fait, hein. Je crois encore une fois qu'ils vont être dans l'insouciance et comme je le dis, hein, ils sont en confiance, ils sont jeunes. Finalement, ce soir, tu n'as pas grand-chose à perdre non plus, quoi. Même au pire des cas, tu te fais éliminer. Il n'y a pas de honte, quoi. Je veux dire quoi. Bon, alors évidemment, à part les rageux qui vont nous dire que voilà, mais pour moi, Paris n'a rien à perdre ce soir contre Liverpool. Alors, autant lâcher les chevaux. Et je pense que le discours d'Enrique sera ça, en fait, quoi, hein. Lâcher les chevaux, jouer votre jeu, quoi. Voilà, rester collectif, rester regroupé, attaquer ensemble, défendre ensemble. Et après, on fera les comptes, hein. Mais je pense que ce soir, par contre, on devrait normalement assister à un super match, quoi. À mon avis, je ne vois pas un match fermé, quoi. Non, puis en plus, comme tu dis, Yannick, au pire, entre guillemets, on reste l'élimination, ce qui serait pas forcément honteux face à Liverpool, mais faut pas oublier que ce soir, ça reste un match aller. Il y a un match retour à jouer. Donc, à moins qu'on fasse le même résultat qu'à Eindhoven face à Arsenal hier, ce que je ne souhaite pas, on ne sera pas éliminé dès ce soir. Dans tous les cas, qu'importe le résultat de ce soir, il y aura toujours moyen d'espérer à Anfield dans 6 jours. Alors, bien évidemment, ce serait mieux d'aller là-bas en ayant un résultat positif ce soir. Qu'importe. Moi, j'ai envie de te dire, si on perd au parc, à Anfield, ça va être très, 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 très compliqué, quoi. Ça dépend. Si on perd d'un but, c'est jouable. Si on en prend 5, je te dis, bon, bah, ok, c'est bien de faire du tourisme à Liverpool. Et encore, c'est peut-être pas la plus belle ville d'Angleterre pour faire du tourisme, mais. Moi, j'ai envie de te dire, Max, ce soir, au moins, pour moi, le minimum, pas perdre ce match. Si on ne perd pas, vu qu'en fait, vu que les buts marqués à l'extérieur comptent plus double, à la rigueur, tu joues ton va-tout à Anfield. Ah, mais je suis confiant. De toute façon, je donne pas mon prono tout de suite, mais je le dis, je n'imagine pas le PSG perdre ce soir. Bah écoute, moi je suis comme toi. Maintenant, j'ai remarqué depuis City que je ne donne plus de pronos. Et ça Continue passe comme ça, Donc je n'aurai pas de prono par rapport à. Alors, direct, hein, me demandez pas un prono. Il n'y aura pas de prono. City, pas de prono. Stuttgart, pas de prono. Ce soir, pas de prono, parce que je pense que finalement, ça me réussit plutôt bien. Donc, donc voilà quoi. Mais à mon avis, par contre, je pense qu'on aura vraiment un match, à mon avis, qui va être. Ça devrait être un match vraiment extraordinaire pour moi, quoi. Ça va jouer, hein, des deux côtés, hein, de toute façon. Hein. Donc, il y aura des buts. Je vois pas un 0-0. Alors là, s'il y a 0-0, là,
Ah, c'est qu'on aura eu des deux grands gardiens ce soir, je pense. Ouais, alors à part ça, vraiment, à part vraiment des situations défensives où ça excelle, mais je vois pas un 0-0 dans ce match-là. Pour moi, c'est impossible, quoi. Impossible. Oui, non. Impossible à des buts. Logiquement, oui. Et oui, je pense que ce soir, Donnarumma, Il y aura un peu de taf. je pense qu'il a du taf, mais s'il est sur il est dans une bonne période, je trouve, depuis qu'il a pris Singo pleine tronche. Je Ouais. trouve un Donnarumma. Alors, je sais pas si c'est aussi qu'il a envie de re-signer un contrat mais Même, je le trouve beaucoup mieux en tout cas dans ses interventions. non, en fait, je pense pas que Donnarumma, il pense par rapport à un contrat. En plus, il a bien dit, sincèrement, hein, il a bien dit, moi, je reste à Paris, quitte à baisser mon salaire, mais je reste à Paris. Donc, quelque part, bon, alors, je dis pas qu'il est pauvre hein, non plus, hein, mais au moins, le fait de dire, voilà, moi, je suis prêt à re-signer, quitte à baisser mon salaire, bon, bah, en fait, on ne voit pas souvent ça dans les clubs. Hein. En général, les joueurs, justement, tous les ans, ils tapent à la porte, voilà, tu m'augmentes, quoi. Alors que lui, en fait, il est prêt à rester, quitte à baisser son salaire, quoi, en fait, quoi. Non, mais il est pas fou. Il sait qu'il y a peut-être un peu de monde qui pousse derrière, même si c'est pas le sujet principal de ce soir. Ouais. Je te l'accorde, mais il y a un gardien qui a joué en Ligue des Champions hier soir pour un autre club français qui pousse à la porte et qui aimerait bien signer au PSG. Donc est-ce que ça peut jouer aussi? Alors, par contre, là, tu parles de Chevalier. Exactement. Mais malheureusement, en fait, à mon avis, il s'est enfoncé une porte tout seul, quoi, en disant ma seule condition non négociable, être titulaire. Alors que Enrique, en général, il n'aime pas trop en fait avoir un titulaire indiscutable. Il aime bien permuter. Donc, si ce mec-là, si Chevalier vient au PSG en disant ma condition c'est être titulaire, Enrique il n'en voudra pas. Il n'en voudra pas. Possible. Ah mais clairement. Ah mais c'est obligé même. Il n'en voudra pas. En fait, c'est pas l'employé qui décide quoi. C'est ton employeur qui décide quoi. Et je pense que la sortie de Chevalier par rapport à ça, elle est très maladroite quoi. Voilà quoi. Il n'a pas à dire ma condition non négociable est de venir à Paris, mais par contre être titulaire. Il n'a pas à le dire parce qu'en fait, il a rien prouvé pour l'instant en fait quoi, à part des bons matchs. Hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas non plus voilà quoi. C'est pas non plus comment dirais-je une assurance pour risque. Je veux dire quoi. Donc je pense la sortie pour moi elle est très maladroite quoi. Et il y a à mon sens il y a aussi un petit manque de respect par rapport au PSG en disant que ma condition sine qua non pour venir être titulaire. Donc moi je suis pas d'accord avec ça quoi, clairement. Pas d'accord. Ouais. Après tu peux pas enfin c'est compliqué mais tu peux pas lui dire enfin je sais pas comment dire, t'es titulaire dans ton club, forcément il a envie de jouer, tu vois. Ouais mais t'es à Lille. T'es à Lille. Oui, bien sûr. T'es à Lille, mais même en étant à Lille, t'es convoqué en équipe de France. Donc si tu veux voir plus haut, c'est pas incohérent de vouloir continuer à jouer, à progresser. Oui, mais en fait, la maladresse pour moi, tu n'as pas à imposer une condition. Je veux dire que tu peux revendiquer le fait que je viens à Paris pour être numéro 1, je peux le comprendre. Mais de là à dire ma condition non négociable, c'est être numéro 1, tu n'as pas à dire ça. Alors Yannick, tu disais tout à l'heure, et je peux tout à fait comprendre, tu disais, c'est ton employeur qui décide de ce que tu fais. Ah oui. Très bien, ok. Mais lorsque tu passes un entretien d'embauche, tu ne fais pas qu'écouter ce que te demande ton employeur. Non, mais après. Tu as le droit de demander des choses aussi. Oui, alors après, on peut demander, mais de là à exiger. C'est vrai que la formulation est peut-être maladroite, je te l'accorde. Ouais, je pense que en fait, c'est un jeu de mots. Si en fait, tu peux très bien revendiquer, en fait, quand tu passes, et je sais que j'en ai passé, hein, mais quand tu passes des phases d'embauche, demander des choses, mais de là à invoquer une condition sine qua non, c'est hyper maladroit, quoi. Je veux dire, bien revendiquer les choses. Hein. Mais, alors, cette phrase, on l'a tous lu, mais est-ce qu'il a vraiment dit, moi, je veux bien venir au PSG, mais j'exige de. Moi, je veux bien que ce soit sorti dans la presse, mais est-ce qu'il l'a réellement dit de cette manière-là? Est-ce que c'est pas extrapolé? Là, pour le coup, Max, je te rejoins carrément.
Moi, c'est uniquement une lecture. Hein. Voilà, je n'ai pas eu les preuves comme quoi il a vraiment dit. Moi, j'ai une lecture comme quoi, a priori, il aurait dit ça. Maintenant, je n'ai pas la preuve factuelle qu'il ait vraiment dit. Donc après, les médias, on connaît. Hein, voilà, Ouais. Voilà. On va peut-être retourner sur le match. Bah oui. Vous pensez quoi de la compo de ce soir? Alors moi, franchement, je ne l'ai pas vu. Maintenant, après, j'ai vu que, comme je l'avais dit lors du dernier débrief, qu'apparemment Hernandez serait préféré à gauche. Non, bah non. Non. Je peux la redonner si tu veux. Donne-la. Ouais, franchement, je veux bien. Alors, donc pour ce soir, on part donc dans les buts, hein, pas de surprise, donc c'est Donnarumma. Ensuite, ils n'ont pas mis le copain Eli. non. En défense, donc Hakimi, Marchi, Pacho et Nuno Mendes. Le milieu de terrain, qui était plus ou moins celui qui était attendu avec le duo portugais João Neves, Vitinha, accompagné de l'ami d'Eli, Fabian Ruiz. Et devant Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Cette compo dans l'ensemble me plaît bien, même si sur la forme du moment j'aurais bien vu un Désiré Doué titulaire, même si on peut peut-être considérer qu'il est encore un peu tendre pour être titulaire dans un gros match comme celui-ci en Ligue des Champions, mais sur la forme du moment, une titularisation m'aurait pas plus choqué que ça. Ouais, mais tu l'aurais mis par rapport à qui? Je l'aurais mis à la place de Gvara. Oui, ok. Moi aussi, j'aurais fait ça, mais... Après, comme vous l'avez tous vu, Enrique, en fait, il compte sur 15-16 joueurs sur un match. Ah oui, non mais donc en fait, que Doué rentrera très certainement. Mais oui, mais c'est sûr, c'est même certain, quoi, je veux dire, quoi. Donc en fait, c'est une compo de base, mais qui va être modulée, en fait, au bout d'une heure de jeu, quoi. Il peut très bien te faire rentrer et sortir des joueurs, voilà, quoi. Donc moi, je suis pas fondamentalement inquiet par rapport à ce soir, en tous les cas. Et Enrique, je pense qu'il a assez de connaissances analytiques par rapport au football. Donc, j'ai pas. Moi, c'est un mec, il a prouvé, je pense, aujourd'hui, que voilà, quoi. Il a monté un groupe, et je sais qu'il s'est fait tomber dessus, hein, pourtant. Hein. Il a monté un groupe, et il compte vraiment sur 15-16 joueurs de très haut niveau. Et si un mec qui sort, le mec qui rentre, c'est pas un nombre qui fait, quoi. C'est pour être aussi efficace que le mec qui est sorti, quoi. Donc, il y a un point auquel j'avais pas fait attention dans la composition de Liverpool, c'est que Cody Gakpo n'est même pas sur le banc. Il est blessé suite à un coup qu'il a repris à l'entraînement hier ou avant-hier, je sais plus. Ouais, j'ai vu ça. Il est même pas sur le banc, ce qui est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que ça fait partie des bons joueurs sur le plan offensif de Liverpool, Cody Gakpo. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle de le savoir absent ce soir. Tu peux donner la compo de Liverpool, le Max? Yes. Tu peux me dire que Salah est sur le banc, s'il te plaît? J'adorerais, hein, mais donc dans les buts, Alisson, de gauche à droite, Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold, milieu de terrain, Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, et devant Diaz, Diogo Jota et bien évidemment Mohamed Salah sur le côté droit. Là, t'as peur, hein. T'as peur, hein. Moi, c'est Diogo Jota, j'avoue. Ce mec-là, il me fait flipper, quoi. C'est un soufflet, quoi. Il n'est pas mauvais. Après, là où je me dis que ça peut être jouable, c'est qu'ils ont effectivement, ils ont défensivement Van Dijk et Konaté. Ce sera bien d'envoyer Gonzalo Ramos physiquement face à eux en fin de match, parce qu'ils seront peut-être un peu fatigués à ce moment-là, mais physiquement, les deux, c'est énorme. Mais pour moi, il y a quand même un coup à jouer en vitesse. Que ce soit sur les côtés face à Robertson et Alexander-Arnold. Bon, je pense pas qu'ils vont se découvrir de trop non plus, en tout cas pas en début de match. Mais je pense qu'il peut y avoir des espaces dans le dos de cette défense. Donc il faudra trouver entre guillemets le juste équilibre entre le fait d'attaquer sans trop se découvrir non plus, parce que derrière ils peuvent nous faire très mal aussi. Mais ça va être une partie d'échec entre les deux coachs. C'est ça. Et je pense que j'espère en tout cas que ce sera un match magnifique et très intéressant à observer de notre côté. Normalement, franchement, on devrait assister à une rencontre. Moi, je pense. Hein, alors moi, c'est mon avis hein, de supporter et d'amoureux du foot. Mais pour moi, c'est une affiche de rêve. Hein. C'est quand on dit que c'est un petit peu
une finale avant la lettre, c'est la vérité. Pour moi, aujourd'hui, à Liverpool, pour moi, c'est certainement ce qui se fait de mieux. Voilà, hein, en termes de qualité, en termes de jeu. Et le PSG est en train d'éclore à ce niveau-là. Mon seul regret, effectivement, c'est un petit peu de les rencontrer un peu trop tôt, on va dire, quoi. Parce que forcément, si on tombe à l'issue des 2 matchs et que Liverpool va au bout, par exemple, on pourra encore une fois dire que voilà, on tombe contre le futur champion d'Europe. Mais par contre, en fait, c'est un match, c'est une double lame, quoi, en fait, quoi. Si Paris arrive à passer sur là, derrière, forcément, ça fera du bruit, quoi. Tu sors l'équipe, en fait, qui a fini première en phase de ligue, qui est première en PL, qui a le plus beau jeu pour moi aujourd'hui en Europe, quoi. Oui. Et qui a le PSG qui est un peu derrière, on va dire, quoi, qui toque un peu à la porte, mais qui toque fort, hein, mine de rien, parce que quand on voit le Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Bah oui, de toute façon, il me semble que le coach de Liverpool, le Hollandais Arne Slot, a déclaré en conférence de presse qu'il n'était pas franchement ravi de jouer le PSG maintenant. Hein. Ah non, et justement, il a bien dit. Vous vous rendez compte, on finit premier de la phase de ligue et en 8e, on prend le PSG qui est dans une forme assez étincelante, quoi. Donc, non, il n'est pas ravi. Hein. Il n'est pas ravi, clairement. Il n'est pas ravi. Comme nous, on n'est pas ravis non plus de prendre Liverpool, quoi, je veux dire. Mais après, nous, on revient de loin aussi. Hein. Moi, je me rappelle que en phase de ligue, finalement, on avait un peu la pression derrière, quoi. On aurait pu sortir en phase de ligue. Et je me rappelle avoir dit que justement, quand je vois cette équipe-là monter en puissance, ça aurait été vraiment dommage de sortir en phase de ligue, vu comment on monte en puissance. Ouais, mais on n'est pas passé loin. Je ne vais pas rappeler le scénario du match face à City. Ouais. Justement, on a vu que notre équipe dos au mur a été capable de faire des exploits. Et là, quand tu es mené 0-2, et là, Max, franchement, tu ne pourras pas me contredire, mais à une époque, tu as 0-2 au Parc des Princes, le PSG s'écroule. Ah oui, à une époque, tu baisses la tête et tu sombres. Et t'es mort. En fait, t'es mort, quoi. Et donc, cette équipe-là, pour moi, comme je répète, elle est insouciante. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en phase de progression et qui progressent très vite, mine de rien, quoi. Alors, ces mecs-là, à mon avis, en fait, je vois pas Liverpool nous mettre une branlée, quoi. Je pense pas. Après, gagner le match, ça serait bien de le gagner. Au moins, tu vas en Anfield. Tu as un petit avantage, on va dire, numérique au niveau du score. Mais après, tu auras peut-être pu faire mal dans les têtes aussi, tu vois, si on les a mangés tout le match, au retour, ils vont pas être super confiants non plus, les autres, tu vois. Après, il y a quand même un... En sachant que Paris, en prenant en compte que Paris peut très bien aussi marquer là-bas, hein, je veux dire... Oui. Là, il y a 3-4 mois, je t'aurais dit pas sûr, mais là, vu notre force offensive aujourd'hui, parce qu'il y a 3-4 mois, on se crée un nombre d'occasions incalculable, mais on n'en marquait pas une. Aujourd'hui, on s'en crée toujours autant, mais par contre... Mais on va pas s'interdire de marquer à Anfield, puisque je rappelle que Lille, et j'ai énormément de respect pour leur parcours européen, a marqué par l'intermédiaire de Jonathan David lorsqu'ils ont joué à Anfield. Donc, par contre, je tenais quand même à rappeler que Liverpool, contrairement à nous, n'a pas joué le week-end dernier. Alors certes, nous, on s'est très très bien préparé en faisant une première mi-temps de folie face à Lille qui joue aussi en Coupe d'Europe cette semaine. Mais Liverpool, leur dernier match remonte à, je crois que c'était mercredi dernier face à Aston Villa, non? Newcastle, j'aurais dit. Oui, Newcastle. Ouais, ils ont gagné, je crois, 2-0, je crois. Ou... Newcastle, hein, c'est pas fou non plus, quoi, je veux dire. Ah, Newcastle, c'est quand même pas mal. Hein. Pas fou non plus. Non, mais ils ont un petit coup de moins bien en ce moment, mais ils étaient quand même, ils faisaient un bon début de saison. Après, là, je sais pas, ils lâchent, quoi, donc je sais pas. Le Newcastle, l'année dernière, ils nous ont posé des problèmes, quand même. Oui, parce qu'en fait... Oui, ils nous ont même posé beaucoup de problèmes. Je me souviens des 2 matchs.
Ouais, parce que en fait, pourquoi? Parce que l'année dernière, on comptait vraiment sur des individualités, quoi. Et là, cette année, c'est pas pareil, quoi. Donc, c'est différent, quoi. Moi, je suis quasiment certain qu'on prend Dortmund aujourd'hui, on les torpille. Ah bah, Voilà. vu le niveau du match de Dortmund hier, avec tout le respect que j'ai pour Lille, et ils ont fait une deuxième mi-temps relativement correcte. Oui, Mais vu ce que j'ai vu du match, oui, Dortmund, on les torpille chez eux comme au parc, clairement. sans sourciller. Et l'année dernière, en fait, c'est con à dire, mais l'année dernière, tu as une force collective comme aujourd'hui, mais on perd jamais ce match-là, quoi. On perd pas. On perd ni là-bas, ni chez nous. C'est Bah impossible. oui, non mais en plus, bah, vu la confiance qu'elle a la nôtre cette année, je rappelle quand même que l'année dernière, la double confrontation contre Liverpool, on touche combien? 4-5 poteaux, je sais plus. Ouais. Dortmund, contre Dortmund. Ouais. Ouais. Ah oui, au moins Je veux oui. dire, avec la confiance et la réussite qu'on a en ce moment, sur les 4-5 poteaux qu'on touche l'année dernière, je pense qu'on met minimum 3 buts cette année. Donc déjà, mais bon, ça sert à rien de ressasser le passé non plus. Mais... Et en fait, Max, comme tu l'as dit, c'est que, et moi je me rappelle que je l'avais un petit peu répété aussi au débat. Ok, on gagnait pas trop, il y a eu Madrid, il y a eu le PSV, bref. Mais après, moi, comme je le dis, tu as 25 frappes, 10 cadrés, tu marques pas. Ok, il y a des barres, des poteaux, des à côté. Mais moi, je préfère une équipe, en fait, un petit peu dans le dur par rapport au score, mais au moins, tu domines ton sujet, tu n'as pas de réussite. Mais moi, comme je répète, quand tu te débloques, derrière, il y a des dégâts, quoi. C'est obligé, quoi. Et je vois un mec comme Dembélé, qui était fantomatique, en fait, en début de saison, qui ratait quasiment tout. Et aujourd'hui, il rate plus rien, quoi. Et on voit la différence, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus clinique qu'avant, quoi. Voilà, quoi. Il y a un... Alors, je ne sais pas ce qu'a dit Enrique, hein. Franchement, moi, je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas comment a fait Enrique pour faire ce qu'il fait actuellement. Mais moi, je crois qu'il a monté un groupe et je crois que c'est un groupe qui est vraiment concerné, qui est prêt vraiment à tout donner pour les autres. Et après bien sûr, hein, il y a aussi en face l'opposition. Mais moi, franchement, moi, je crois qu'on peut faire un truc, quoi. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Vraiment. Ouais. Je viens de voir une vidéo qui a été publiée sur le compte officiel du club. L'ambiance, ne serait-ce que pendant l'échauffement, c'est déjà du très très lourd. J'ai pas. Ah bah là, c'est une dingue. Ah bah, j'ai assez peu de doutes sur le fait que ça a été exceptionnel, et j'envie toutes les personnes qui sont au parc ce soir. Ah ouais, non, mais là, ça va être une dinguerie, hein, de toute façon. Hein. Moi, par rapport à mes contacts qui vont au Parc des Princes, ils m'ont dit, mais là, ce soir, mais accrochez votre cœur, quoi, en fait, quoi. Hein, ça va être une dinguerie monumentale. Oui, puis je pense que ça peut être un apport aussi pour un apport positif pour nous ce soir. Ah, bien évidemment, Enrique l'a dit. Mais de toute façon, oui, le fait d'avoir un Parc des Princes en feu ce soir peut et va être un apport pour nous, tout comme l'ambiance qui est en Anfield est un apport à chaque match pour les Reds. Pour avoir l'occasion d'y assister, j'ai l'impression que je me répète un peu, mais j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années. C'est juste exceptionnel, Anfield, et je suis persuadé que ça pousse les joueurs de Liverpool à chaque match. Donc, c'est un apport exceptionnel qui va être pour nous ce soir, donc autant en profiter au maximum. Ah oui, oui. Donc ce soir, faut vraiment gagner. Si possible, avec, j'ai envie de dire, allez, 2 buts d'écart, quoi. Si on pouvait avoir 2 buts d'avance, en se disant que là-bas, bah, on peut marquer aussi. Donc, moi, voilà, je vois un peu ça comme ça, on va dire, quoi. Maintenant, après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est un petit peu le côté supporter qui me submerge, on va dire, quoi. Mais bon, si on pouvait gagner 3-1, par exemple, moi, je prends direct, hein. Ah oui, oui, 3-1, t'as ton destin, quoi, on va dire, quoi. Hein. Donne-moi le contrat, je signe, Yannick. Ah, clairement. Ah, ouais, du pied gauche, hein. La parole. Mais un 3-1 m'irait très bien. Voilà. Après, oui, de toute façon, il va falloir Marquinhos et un Pacho costaud ce soir. Monumental. Je pense que Nuno Mendes va vraiment être. Je pense qu'on peut jouer, peut-être pas à 3, mais je vois Hakimi quand même qui va rester offensif quand même ce soir. Moi, je crois que c'est milieu de terrain. Hein. Pour moi, c'est au milieu.
Ouais, sûrement. Si on muselle, et surtout, comme j'ai répété, si on arrive à contenir Salah et l'empêcher de jouer, c'est peut-être ce sera compliqué pour eux. Si on, justement, peut-être pas Salah, mais plutôt Szoboszlai. Si on va l'empêcher de faire des bonnes transmissions du coup vers justement Salah, Diaz et Jota. C'est peut-être lui justement qu'il faut aller bloquer et peut-être même Gravenberch là où je sais plus Gravenberch. Ouais, Gravenberch, ouais. Lui aussi et c'est McAllister, c'est pas mauvais non plus. Bah non. De toute façon, il n'y a rien de mauvais. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Si on empêche les liaisons de leur milieu de terrain vers leur attaque, donc il va falloir justement peut-être un très gros milieu de terrain. Après, j'ai pas de doute de notre Vitinha, notre Joao et j'espère Ruiz sera très en forme comme il l'est depuis quelques matchs. Après, si on fait les efforts. Oui, si on est comme les 2-3 derniers mois où l'équipe fait les efforts les uns pour les autres. Si on fait les efforts, franchement, si tout le monde attaque, tout le monde défend, et tout le monde s'arrache au pressing, contre-pressing, pour moi, il n'y a pas à avoir, fondamentalement, avoir peur, on va dire quoi. Non. Je pense qu'il va quand même falloir qu'on ait le ballon quand même. Ouais, clairement. Si on ne l'a pas, on risque de souffrir un peu. Après, il va falloir, que les Bradley, les Gvara, ils fassent aussi les efforts défensifs aussi, hein, parce que Nuno Mendes, face à Salah, s'il peut avoir un petit tête de Bradley, ça peut être cool, tu vois. Non, pas de Brad. Si, ce sera Bradley qui sera sur son côté. Ouais, ça. C'est à gauche, non? Salah, il joue à droite, mais du coup, c'est sur notre côté gauche. Donc, côté gauche, tu auras peut-être côté gauche, tu auras Gvara, normalement. Là, ce qu'ils annoncent, c'est plutôt Bradley, mais. Après, ça permute tellement que, en fait, au bout d'un moment. C'est ça, mais comme on disait, il va falloir qu'ils fassent les efforts les uns pour les autres. Hein, dans tous les cas, oui. C'est ça. Clairement. Je sais pas, Max, tu veux donner un petit prono, toi? Allez, je vais m'y risquer 2-1 pour Paris, évidemment. D'accord, t'as tes buteurs? Allez. Dembélé et Vitinha pour nous. Et c'est dommage, mais allez, Salah, quand même, vu sa forme actuelle, je le vois marquer un but. Ok, bon, Yannick, je te demande pas, j'ai pas envie qu'on nous porte la poisse. Non. Allez, moi, je vais dire quoi? Allez, 4-1. 4-1 bas pour nous, bien sûr. Allez, non, 4-2, pardon. Je vais être un peu plus. Non, reste à 4-1, s'il te plaît. Bon, 4-1. Allez, buteur Hakimi, Bradley, Gvara et un petit but de Pacho sur corner. Parce que je ne l'ai pas encore vu marquer cette saison et j'aimerais bien le voir aussi marquer parce que toute notre équipe est capable de marquer, donc j'aimerais bien voir Pacho ce soir. Voilà, je sais pas si on peut rajouter quelque chose. Vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Écoute, moi, non. Enfin, pour moi, c'est bon. Ouais. Et on se dit à dans 2 heures pour le débrief. Ouais. Ça marche. Messieurs, bon match et allez Paris. Bon match à vous. On espère un débrief joyeux. Yes. En espérant, c'est ça. Voilà. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon match à vous tous en tous les cas. À tout à l'heure.